Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne Patinage Sauvage pour cette matinée d'initiation au roller nordique au départ du Fief Saint-Marc. Nous avons pour l'instant 4 courageux qui ont accepté de chausser les patins et donc allons nous diriger vers le début du chemin qui est juste en face de nous. Et c'est parti pour l'aventure. Voilà. Nous testons le pas alternatif. Le but, c'est que vos patins soient les plus parallèles possibles. Le regard droit devant. Nous sommes vraiment sur le terrain de jeu favori pour le roller nordique, étant donné qu'il s'agit d'un chemin de sable relativement damé avec des cailloux. Ici, le gros avantage... Ah, c'est pas un avantage, c'est plus dur. Non. Le gros avantage, c'est que vous pouvez vraiment utiliser les bâtons. C'est-à-dire, vous pouvez planter, puisque le sol est quand même beaucoup plus mou que sur du macadam. Voilà, le pas alternatif commence à être intégré. Et ça fait plaisir franchement de voir quelqu'un évoluer avec autant de facilité sur un chemin de randonnée. Si vous êtes plus à l'aise en pas skating, repartez sur le skating, mais toujours le regard droit devant. Deux autres courageuses qui ont accepté de tenter l'expérience du roller nordique. Et ça avance plutôt bien en fait, hein. Là on est parti sur un pas alternatif assez efficace, parce que je pense que dans un premier temps c'est beaucoup plus facile de synchroniser les mouvements quand on fait de l'alternatif plutôt que du skating, parce que c'est beaucoup plus d'informations à emmagasiner en même temps. Mais là je suis tout à fait satisfait du résultat pour en plus des personnes qui n'ont jamais fait ni ski ni roller. Je pense que là c'est très encourageant. Ça donne chaud, hein. Alors ça c'est super, je vois que tu es beaucoup plus confiante au niveau du regard, oui, que tu es plus assurée et que tu prends... J'ai l'impression d'écarter de ouf là. Non, et que tu prends plus de plaisir en plus, c'est ça qui est chouette. Oui, non, mais c'est chouette. Tu vois, je suis sûre t'en fais 3 heures, c'est bon, hein. À partir du moment où tu seras plus confiante dans ton pas, oui, là effectivement tu pourras prendre des foulées un peu plus longues, c'est-à-dire vraiment tac, profiter de la glisse et voilà, à chaque pas vraiment accentuer. Mais ça ce sera dans un second temps. C'est déjà pas mal. Et tu te débrouilles super bien. Oui. Par rapport au tout début de la balade tout à l'heure. Eh, t'as pas été au bout du chemin, tu triches, hein. Oh, je vous ai rejoint. Bon, vous vous êtes rapprochés. Le réflexe, hein, c'est toujours mollet en arrière si jamais on sent qu'on perd le contrôle. Et là, ça s'arrête net. Ok, on va repartir dans l'autre sens pour l'instant. Mais ça va. Je trouve que honnêtement, vous en tirez très bien, hein. Ça va. Ah oui. J'essaie. Mais en fait, le plus dur, c'est de partir et de trouver la bonne impulsion. Bah, en fait, moi, ce que je vous propose, c'est vous commencez comme ça, et ensuite, une fois que vous êtes lancé, hop, 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 hop. Ça exige quand même un mouvement au niveau de la jambe en même temps, hein. L'impulsion se fait avec les bras, bien sûr, mais il y a tout le corps qui accompagne le mouvement. Et pensez à bien ramener aussi. Une fois que vous avez terminé la poussée, vous revenez au centre et vous reprenez une nouvelle poussée, voyez? Ça va? Non. Ah ouais, je commence à prendre le truc. Ouais, c'est sympa.